Allez, quel message est pour toi? Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ta relation actuelle. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, si tu aimes ce tirage, donne-moi un petit cœur. Une consultation, le numéro est juste en bas de la vidéo. Et republie si ça peut parler à quelqu'un. Juste les baisser, les rapprocher pour que tu vois mieux les cartes. Alors, on va voir où tu es. Alors déjà, là, il y a un homme. Tu mets le genre de la personne à qui tu penses. D'accord? Ok. Ok. Donc, on sent qu'en fait, vos pensées se rejoignent à l'un et l'autre, mais qu'il y a un fossé, il y a une distance, il y a un pont à traverser, les choses ne sont pas encore complètement établies, mais on sent que vous pensez à l'un et l'autre et que vous voulez vous rejoindre. Mais ouais, tu vois là, moi, je sens un fossé, un trou qui vous sépare. Donc pour moi, il y a une distance. Mais on sent que vous êtes, cette relation, cette connexion n'a pas été anodine. D'accord? Là, j'ai les chemins croisés. C'est quelque chose, peut-être que tu es en lien avec cette personne sur un lien d'âme. Vos chemins ne se sont pas croisés pour rien parce qu'il y a cette connexion qui est très forte où il y aura peut-être un engagement par la suite ou peut-être que tu es déjà engagé avec cette personne. Mais on sent que vous voulez la même chose, mais qu'il y a des obstacles entre vous. C'est comme ça que je ressens euh, ce tirage de cartes. Ok, donc ouais, il y a bien une forte connexion entre vous. On sent qu'il y a une distance, une sorte de séparation. Oui, parce que peut-être qu'on n'a pas réussi à se décider au moment où on devait prendre une décision. Euh, Ça a été trop lent dans le temps, on n'a pas su se décider assez rapidement et peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a perdu patience. Parce que il y en a un des deux qui n'était pas prêt à cet engagement. Même s'il le voulait dans son cœur, que cette personne le voulait dans son cœur, même si elle sait que tu es une personne qui était unique dans sa vie, cet amour était très fort, hein, parce qu'on sent cette connexion, elle est très très forte, et ben, tu vois, encore le temps. Euh, j'ai l'impression que cette personne, elle a eu peur de quelque chose. Alors peut-être que tu es déjà, peut-être que cette personne a déjà des enfants, ou vous avez des enfants ensemble, ou peut-être que c'est toi qui as des enfants, mais on sent que la décision peut-être de quitter l'autre pour venir avec toi a été difficile parce qu'il y a peut-être des enfants euh, entre vous deux. Tu vois, peut-être que cette personne s'est déjà engagée ailleurs auparavant et qu'elle n'arrivait pas à se décider. Et c'est quelque chose qui a mis énormément de temps et qui a créé aussi la séparation. Mm. Il y avait des désaccords, hein, entre vous. Moi, je ressens beaucoup de disputes, de malentendus. Des fois, vous n'arrivez même pas à vous comprendre. Pourtant, le message, enfin, par exemple, toi, tu parles clairement, mais la personne, elle ne l'entend pas de la même manière que toi. C'est comme ça que je ressens les choses. Mhm. Ouais, ok. Tu vois, quand je te dis, la personne, elle comprend, mais toi, tu parles, mais la personne ne comprend pas la même chose que toi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toi, tu t'affirmais, ou si tu sens que l'énergie est plutôt pour ton autre, tu l'inverses. C'est toi ou cette personne, il y avait de l'affirmation de soi, c'est-à-dire que toi, tu savais ce que tu voulais, mais que cette personne n'était pas sûre d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a eu des remises en question dans le couple, dans votre relation. Et à un moment donné, la distance euh, s'est créée. Il y a eu de moins en moins de communication entre vous. Vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est-à-dire que l'un comprend l'inverse de ce que toi, tu veux lui faire entendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais on sent bien qu'il y a un déséquilibre au niveau de la communication. Donc, ouais. Ouais, on n'a pas été honnête sur toute la ligne. On sent qu'il y a eu des choses cachées, des choses non dites, des secrets. Euh, on sent il y a eu un manque de sincérité à un moment donné. Alors peut-être que cette... Alors, je ne dis pas que cette personne est fausse, attention. Quand je te dis qu'il y a une sorte de masque, c'est-à-dire que cette personne n'arrivait pas,
si elle t'a promis, par exemple, de laisser sa concubine ou de divorcer pour te rejoindre, et que ça s'est pas fait, parce que tu as vu qu'avec le temps, en fait, il le faisait pas, il ou elle ne le faisait pas, c'est parce qu'elle n'a pas été honnête. C'est pas qu'elle n'a pas été honnête avec elle-même, puisqu'elle sait ce qu'elle ressent dans son cœur par rapport à toi. Mais c'est surtout de faire le pas pour prendre cette décision, de commencer à faire les démarches, par exemple, pour le divorce. C'était compliqué, surtout s'il y a des enfants dans ce couple. Peur de blesser, peur de ne pas voir ses enfants. Tu vois, on priorise sa vie de famille, mais on sait très bien que tu existes et que dans son cœur, bah, c'était toi. Mais c'était trop dur, en tout cas, de mettre en action les choses pour que ça puisse s'éclaircir. Tu vois, ça a été compliqué pour cette personne. Alors peut-être que toi, tu en as eu marre d'entendre des belles paroles. Tu voulais des actions. Et c'est ce qu'il n'a pas su il ou elle te donner. Bah oui. Clairement, oui. C'était sombre à un moment, tu n'en pouvais plus. Il y avait un manque de quelque chose dans cette relation. Donc peut-être la communication, comme tu dis, moi j'entends vraiment la communication vraiment au niveau de l'entente. J'ai l'impression aussi que vous n'avez pas les mêmes attentes. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu étais un peu pressé de vouloir mettre la charrue avant les bœufs et que cette personne n'était pas encore totalement prête. Elle l'entendait, mais au fond d'elle, c'est comme si elle était incapable, qu'elle était bloquée de peur du regard de sa famille ou de ce que les gens auraient pu penser de cette personne. Ouais. Bon, écoute, c'est pas qu'elle voulait pas, vraiment. On sent qu'elle voulait aller de l'avant, mais elle se sentait bloquée. C'était trop compliqué pour elle et c'est ce qui l'a fait fuir en fait. C'est ce qui l'a fait, euh, même si elle a voulu s'affirmer auprès de toi et te montrer son amour, on sent que la pente, elle était raide. On sent qu'elle n'arrivait pas à engendrer ce pas pour te prouver les choses. Et c'est peut-être pour ça que tu as perdu un peu confiance en elle. Tu vois, tu sentais qu'il y avait des choses que cette personne n'arrivait pas tout à te livrer. Ouais. Alors peut-être que cette personne a demandé de l'aide aussi à d'autres personnes. Tu vois, je te l'avais dit, peur de l'engagement. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je la ressentais bien, cette carte. Ouais. Alors peut-être que cette personne, effectivement, elle avait une vie de famille avant toi, ou quand vous vous êtes rencontrés, elle était déjà engagée ailleurs, ou alors elle t'a laissé pour une autre personne. Mais on sent que cette personne avait besoin d'aide. Elle ne pouvait pas, si tu veux, vivre son amour au grand jour avec toi, clairement, comme les deux âmes sœurs, parce que je ressens un lien très fort, euh, parce qu'elle était bloquée par ses engagements autres de son passé. D'où le fossé et la mésentente dans la communication. C'est-à-dire que le lien du cœur est là, c'est fort, mais on est incapable de prouver cet amour en fait. Et toi, c'est ce que tu voulais, qu'on met des actes pour qui te prouvent son amour. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais on sent que tu étais heureuse avec cette personne et que la séparation te pèse quand même pour cette personne, parce qu'on sent des regrets, on sent de la culpabilité, on sent se fausser au milieu de vous, et pourtant, pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. On sent que cette personne, elle veut la même chose que toi, mais elle a peur de l'engagement. C'est juste, elle a peur de... euh, c'est comme si cet amour lui faisait peur, en fait. Parce qu'elle n'a jamais éprouvé ça auparavant. Et tu vois, on te dit bien que cette personne, elle t'aime d'amour. Il y a bien des sentiments. Cette personne aimerait se rapprocher de toi et te donner des nouvelles et repartager des choses comme dans le passé avec toi. Donc, tu vois, il y a un sentiment de regret dans tout ça. Ouais, il y a des regrets et pourtant il y a de l'amour. C'est fou ça. Hein. Des fois, on ne comprend pas. Mais bon, entre deux, vous travaillez pendant cette séparation, vous travaillez sur l'un et sur l'autre. Lui, il ou elle est en train de comprendre que effectivement, qu'il le veuille ou non, tu es toujours dans son cœur et c'est pareil pour toi. Cette personne pense beaucoup à toi et comme toi, tu penses énormément à elle aussi. Ouais, on a besoin de voir de la lumière. On a besoin de voir de la lumière
par rapport à tout ça, il faut persévérer, c'est ce qu'on peut ressentir. C'est une personne qui, malgré tout, malgré votre séparation, espère quand même pouvoir te revoir, espère quand même arranger les choses et pouvoir un jour s'engager. Mais elle sait très bien qu'elle ne peut pas revenir tant qu'elle n'est pas sûre de s'engager avec toi. Ça, elle le sait. Elle le sait. Je pense que tu as été très clair avec cette personne. Elle le sait. Et elle cherche de la lumière, elle cherche la voie, elle cherche de savoir comment elle peut faire pour revenir, mais avec cette sincérité, tu vois. Quand cette personne reviendra, elle sera sincère avec toi. Même si on sent qu'elle est désespérée quand même. Tu sais, quand on aime une personne, même si on ne donne pas de nouvelles, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à toi, qu'on ne t'aime pas et autres. C'est juste que des fois, ben, on ne sait pas prendre nos responsabilités parce qu'on a peur d'être rejeté, peur de l'abandon, euh, peur parce qu'on sait aussi qu'on t'a fait souffrir. Donc du coup, c'est encore plus dur de revenir. Mais on sent que cette personne a envie de prendre ses responsabilités, peut-être vis-à-vis de sa famille, donc toujours de s'occuper de ses enfants, tout ça. Il faut que ça aussi tu le comprennes parce qu'on sent que euh, ça a été un dilemme. Mais elle a envie d'un partage avec toi. Elle a envie d'un partage avec toi. Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc ouais, en fait, c'est pas la nouvelle histoire, c'est cette relation avec cette personne qui a été fructueuse, qui a été... tu vois, on sent que y en avait un des deux qui en avait ras-le-bol. Il y en avait un des deux qui en avait ras-le-bol, mais ça va porter ses fruits. Il faut... C'est le temps encore, hein. Là on vous dit bien, c'est une question de temps. C'est le temps qui fera que vous allez vous rapprocher. C'est le temps qui fera que l'un de vous deux osera donner des nouvelles. De bonnes nouvelles arrivent et, et quoi? Et esseront ton cœur, harcèleront ton cœur. Oui, cette personne, elle a envie de revenir vers toi, elle a envie de te donner des nouvelles, mais c'est sûr que quand cette personne va remontrer le bout de son nez, ça va te déstabiliser. Parce que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps, mais on sent que tu as lâché prise, toi. On sent que tu as lâché prise sur la chose, parce que tu sentais bien que cette personne n'était pas prête, malgré l'amour qu'il y avait. Parce que tu sentais qu'elle avait des peurs, qu'elle ne savait pas gérer ce côté-là émotionnel, son côté émotionnel. Et qu'est-ce qu'on te dit? Proposition du nouveau projet au sein d'une union. Ben, c'est ce que je te disais. Cette personne, en fait, elle a toujours en tête de vouloir être avec toi, de pouvoir s'engager un jour avec toi. Bon, elle a des choses à régler de son côté parce qu'il y a peut-être des soucis familiaux qu'elle doit régler et prendre une décision fondamentale dans sa vie. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas revenir vers toi si elle n'a pas fait le nécessaire de son côté pour que cet amour soit viable. Hein, viable ensemble. Elle le sait au fond d'elle. Donc c'est pour ça qu'elle met de la distance, du temps et que la communication, en fait, je pense, tu vois, il y a un petit peu de... C'est pour ça qu'on te parle du masque. Je pense qu'au fond d'elle, elle sait très bien tes attentes, mais elle te fait croire qu'elle ne comprend pas. Et on te dit, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, ne perds pas espoir sur cette personne dans le sens où elle travaille aussi sur elle. Elle prend aussi des décisions actives dans sa vie pour pouvoir régler certaines choses de son côté. Mais toi, continue à vivre et de toute façon, pour moi, tu es poussé à faire des choses avant que vous vous rencontrez. Tu vois, tu dois te réaliser toi-même avant que cette personne revienne dans ta vie si elle revient avec sincérité. Parce que ça aussi, cette personne peut repointer son bout de son nez et que tu ne veuilles plus d'elle. Hein. Donc ça, c'est ton choix, c'est ton propre choix. Et sache que on est tous libres de nos choix. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si elle était avec toi? Quelles sont ses pensées actuelles de cette personne? Quelles sont les pensées actuelles de cette personne? Tu me manques. Bah, ça, on l'avait vu, hein, on l'avait bien ressenti qu'il y avait de l'amour, que vous vous regardez, qu'il y avait toujours des sentiments, qu'on sait que cette personne sait que tu as été sur son chemin, mais pas pour rien. Hein. Les pensées l'un et l'autre sont toujours aussi fortes, mais qu'il y a toujours ce fossé entre vous, donc cette distance. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que vraiment, que j'ai vraiment un manque de toi.
de ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Son deuxième message. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc cette personne a toujours de l'espérance malgré. C'est pour ça que je t'ai dit, elle persévère. Elle persévère cette personne. C'est-à-dire que dans son cœur, c'est clair et net que c'est toi. Mais dans le matériel, elle a besoin de se réaliser aussi comme toi, mais aussi régler ses problèmes familiaux, ses problèmes qu'elle a réglés avant de revenir avec cette authenticité vers toi. Parce qu'on sent qu'elle a envie de se rapprocher, mais elle ne peut pas revenir avec la version du passé. C'est pas possible, tu l'accepteras pas. Donc elle sait qu'elle a des grandes décisions à prendre dans sa vie et il faut lui laisser du temps pour qu'elle puisse le faire. Donc si tu aimais ce tirage, un petit cœur, republie si ça peut parler à quelqu'un, une consultation privée, n'hésite pas, le numéro est juste en bas de la vidéo. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.